Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je suis présentement en attente de Marie-Pierre d'une nouvelle surprise qu'on va vous dévoiler dans quelques minutes. Je crois que je l'entends. Il s'en vient. Voilà notre nouveau projet! Un Ford e-Transit 2023, Ouais. 100% électrique. Qui provient de chez Formule Ford à Granby. Donc, on a Ouais. été très bien conseillé là, par Patrick Martel là-bas. Exactement. Puis ils sont même venus nous la livrer. Ils sont venus 2 personnes, puis on a eu toutes les explications sur place. Moi, j'ai vraiment aimé mon expérience chez Formule Ford parce que ça a coulé là, comme dans du beurre. Oui. Donc, avant qu'on vous en parle plus en détail, donc de notre e-Transit, qui est une vanne 100% électrique, probablement vous vous demandez, mais il arrive quoi avec votre deuxième roulotte là, que vous étiez supposé rénover? Oui, parce que là, on ne se rajoute pas un nouveau projet par-dessus Non. un projet existant. Un projet à la fois. C'est ça. Fait que La roulotte est partie. On Ouais. l'a vendue. on l'a vendu à quelqu'un qui nous avait approché dès le début quand on avait fait la première annonce, qui voulait lui-même s'occuper de la conversion ou de l'adaptation de cette roulotte, de la rénovation. Puis ben, il m'a expliqué qu'il allait avoir un Kia V9 qui était en commande, puis il était super excité. Fait que le couple Ouais. était vraiment gentil. Puis Ça on lui fait- a laissé partir comme Oui, ça. parce qu'on tenait pas tant que ça là, à rénover une deuxième roulotte. On l'avait déjà faite avec la première. C'est Nous, ça. notre but, c'était juste quand on l'a vu passer, on voulait vraiment que des gens en électrique puissent voyager aussi avec cette roulotte-là parce qu'on trouve tellement qu'elle est géniale. Donc là, c'est mission accomplie. Ça va être des gens en électrique qui vont voyager avec, puis ils vont pouvoir la rénover comme ils veulent. Donc, ça nous laisse du temps pour un nouveau projet. Donc, on va faire le projet probablement à temps partiel après nos vacances. On anticipe qu'on a probablement pour 6 mois. Ça peut être plus rapide là, si on s'y met vraiment. Ouais. Mais on ne veut pas se mettre cette pression-là. Non, puis tu sais, on a des devoirs, des leçons à faire, parce que c'est quand même nouveau pour nous de faire une van life, là. Donc, Eric est super habile de ses mains. Mais il faut faire les choses dans le bon ordre, C'est de ça. la bonne façon, une coupe de dessin, une coupe de recherche. Fait qu'on va prendre notre temps et c'est pourquoi qu'on conserve notre roulotte pour continuer à faire Ouais. du camping en auto électrique. Voyez-nous pas là, des offres d'achat là, et pas à vendre notre roulotte. On la conserve. Le but, c'est de fabriquer la van life, de voyager S'amuser peut-être avec. un été avec, puis après, c'est probablement la van life qu'on va vendre. là. Qu'on va laisser partir, dépendamment de comment que ça va aller. Bon, ben c'est beau cette vanne-là, mais on va regarder comment ça fonctionne, puis c'est quoi notre appréciation. Ouais, fait qu'on y va. Premièrement, au niveau du reculon, toi, je pense, Marie, t'aimes moins la caméra. Hein? Ouais. Qu'est-ce qui arrive avec la caméra? Je sais pas, je trouve que ça me montre pas exactement où je m'en vais. On dirait que je vois plus large que juste le véhicule. Ouais, je pense que c'est une caméra avec une lentille fisheye. Fait que ça a l'air comme dans un hublot, si on veut. Ouais. Fait qu'effectivement, avec le mode hublot, c'est inquiétant, mais je pense qu'on peut s'habituer. J'espère, parce qu'honnêtement, moi, je me fie beaucoup avec le temps. Là. Je me fie vraiment beaucoup sur la caméra de recul. Avec notre Nissan Leaf, il y avait les lignes qui nous montraient où Ouais. on allait. Ça, j'adorais ça. Quand je suis passée à la Tesla, là, il n'y avait plus de lignes. Fait qu'au début, j'étais un peu déstabilisée, mais maintenant, ça va super bien avec la Tesla. Ah. Sauf que celle-là, j'ai bien hâte de voir si je vais m'habituer. Tu as parlé de mes premières impressions. J'étais à mon premier arrêt. Oui. Je remarque qu'il y a le ralentissement, la régénération qui permet de recharger le véhicule. Par contre, ne freine pas automatique. Est-ce que c'est un paramètre? Je ne sais pas encore. Mais actuellement, à première vue, en cherchant dans les paramètres, tantôt, je ne l'ai pas trouvé. Fait que Ça serait triste. S'il n'y a Ouais. pas le e-pédale qu'on appelle, là, Ouais. en fait, je comprendrais pas pourquoi il l'aurait pas. Parce que toute personne qui conduit une auto électrique, il y en a une sur
presque tout. Presque toutes. Presque. Pas toutes, mais presque. Ensuite, tes premières impressions du confort du siège, comment tu trouves ça? Ben, à date, vraiment, là, très confortable. Puis j'adore le fait d'être assis très haute aussi. Je sais pas si c'est parce que je suis petite, là, mais moi, j'aime vraiment être dans les véhicules où je suis plus haute pour bien voir partout. Ouais, parce que je pense que c'était pour ça que tu n'aimais pas le modèle 3 Non. par rapport à la Y. C'est que la Y, on est assis un peu plus haut. Fait que là, tu retrouves un peu une petite hauteur par rapport à ça. Là. Mais vraiment très confortable. Puis la conduite aussi, hein? Tu sais, oui, on entend un peu, là. Je sais pas si c'est parce qu'elle est vide présentement. Non, là, elle est vide, pas isolée. On entend bien le moteur présentement. Ça fait toutes sortes de bruits mais malgré tout, mécaniques. Je trouve ça smooth quand même. On retrouve le smooth des voitures électriques, là. Faut dire qu'il est neuf, hein? Il y a 300 km. Donc, on va retrouver à ce véhicule-là une batterie de 70 kWh. Il est supposé de faire environ 200 km. Certains vont faire jusqu'à 220-230. Nous, on l'a pas rodé encore vraiment. On s'est juste promené comme ça. Fait qu'on le sait pas encore. Ça va être nos premières aventures qui vont nous le dire si on fait vraiment 220 km. Mais en fait, c'est comme n'importe quelle auto électrique. Le nombre de kilomètres qu'on va être capable de faire dépend beaucoup de notre conduite. Hein? Ouais. Donc, quelqu'un qui continue à conduire comme une auto à essence, une auto thermique, à fond la caisse, on s'entend que vous ne ferez pas beaucoup de kilomètres. Là. Donc, le but, si on va en faire le plus possible, c'est de suivre les limites de vitesse ou même encore des fois sur l'autoroute d'être juste un petit peu en dessous. Ben, mettons 95 km/h, si tu sais que tu as une longue route à faire, puis que tu vas faire moins d'arrêts de recharge rapide dans ton chemin, qui sait, peut-être sur un chemin de 500 km, tu pourrais peut-être sauver un peu de temps à tes recharges, fait que ça peut être intéressant. Ouais. Côté divertissement, côté écran, ben c'est une belle écran de 9-10 pouces, là, à peu près de la grosseur d'un iPad, qui est plus petit que le modèle Tesla. Beaucoup plus petit que dans la Tesla. Mais quand même assez réactif. Tu sais, on clique sur les boutons, ça bouge, il y a une navigation intégrée. Il faut dire que oui, il est plus petit, l'écran est plus petit, mais il y a quand même un tableau de bord. Là, donc, oui, à côté. Contrairement à la Tesla. Non, c'est ça. Au moins, on a des vrais cadrans traditionnels qui nous permettent de voir la consommation environ avec une aiguille en kilowattheure pendant que tu roules. C'est sûr que tu peux te créer des trip compteurs, des compteurs de route, là, de voyage. Puis là, à ce moment-là, tu vas avoir ton kilowattheure sur ta run que tu as fait. Fait que ça peut être intéressant. Ouais. Au niveau écran, ce que j'aime, c'est qu'on peut activer le Pro Power à l'intérieur parce que ce véhicule-là vient avec un Pro Power on-board qui permet d'avoir presque 3000 watts sur le 120 volts à l'intérieur en arrière. Ça va nous faire économiser l'installation de batterie, panneaux solaires et tout ça, là, qu'on va réfléchir, là, mais ça laisse présager qu'on n'aura peut-être pas besoin de mettre un nouveau kit de batterie puis qu'on va pouvoir utiliser les batteries du véhicule. Ça nous donne également un 400 watts en avant de prise électrique. Fait que si on a un ordinateur portable, par exemple, tu veux travailler, tu vas avoir ta prise, tu l'as directement en dessous de ton banc, si on veut. C'est intéressant. C'est intéressant. Ensuite, dans l'écran, elle est alimentée en LTE, là aussi. Là, je ne sais pas si, une petite parenthèse, je ne sais pas si c'est parce que la vanne, elle est vide présentement. Je t'avouerais que c'est un peu bruyant. Oui. J'ai hâte de voir si une fois qu'elle va être aménagée, est-ce que ça va être tout aussi bruyant? J'espère que non. Probablement que non, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup d'écho. Hein? Elle est vide complètement, là. À date, il y a peut-être ça qui est légèrement désagréable. Puis au niveau conduite, là, on est rendu sur l'autoroute. Donc, au niveau conduite, accélération ou comment tu trouves ça? À date, c'est vraiment performant. Là. Je suis surpris. Je viens de remarquer que le maintien de cap est intégré. Mais là, je ne l'ai pas essayé. J'ai pas lu les instructions. Donc, mais il y a ça d'intégrer. Probablement que je peux l'activer. Puis probablement qu'en activant le cruise control qu'on appelle en français le régulateur de vitesse, peut-être qu'à ce moment-là, il va être intégré. Il va fonctionner.
Permets-moi de continuer sur le divertissement. De ce que j'ai lu dans les instructions, la connexion LTE permet également de faire un point d'accès Wi-Fi. Fait que ça veut dire que ça peut être notre plan B sur l'Internet, mais je pense qu'il y a des frais. C'est ça, exactement, mais je pense qu'il y a des frais d'LTE qu'il faut s'abonner mensuellement, mais au moins, c'est une possibilité. Mais mettons, là, entre avoir une Starlink qu'on paye versus ça qu'on payerait, qu'est-ce qui serait le mieux? Starlink, c'est 149 $. Ça a des vitesses, lorsque tu es bien installé, avec aucune obstruction, ça a des vitesses quand même assez intéressantes, jusqu'à 300 mégabits, tandis que le LTE va probablement aller moins bien. Tabarnouche. OK, là. Mais là, il faut dire qu'on est sur la 30. Ah ouais, puis la route est vraiment pas belle ici, là. J'ai peut-être pas fait le bon choix. Oh. Ce qu'on a oublié de mentionner aux gens, c'est que ça vient avec le système CarPlay. Ça, c'est vraiment génial. Puis c'est vraiment quelque chose qui me manque sur la Tesla. Parce que le système CarPlay qui nous permet de connecter notre téléphone Apple directement sur la voiture, là, c'est tellement génial. Oui, puis là, on a remarqué que ABRP, parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas de CarPlay, on a redécouvert ABRP. On peut le voir en moitié écran, plein écran. Ça, c'est vraiment intéressant parce que là, pour la planification de voyage avec un véhicule comme celui-ci, tu veux connaître toutes les bornes, fait que tu veux être capable de bien planifier. Ouais. Actuellement, ça consomme environ, là, parce que c'est le concessionnaire qui est venu nous le porter, ils ont peut-être été un peu vite, hein, on est à 30 kWh par 100 km. C'est égal ou un petit peu plus avec notre Tesla et notre roulotte. Ouais. Fait qu'on va retrouver des consommations quand même assez proches de nos habitudes de la roulotte, tout en étant peut-être un peu moins. Ouais. Mais ça, c'est à voir. Là, c'est sûr qu'on n'a pas expérimenté encore le système de navigation du e-transit. Parce que là, j'imagine qu'on peut pas voir des bornes. Là, on peut voir les bornes. OK. Si on clique sur la map, on peut voir les bornes qui sont disponibles. J'en ai vu à Sainte-Julie des niveaux 2. J'ai vu des bornes rapides également. Fait il y a quand même un à côté. Puis tu peux planifier ton voyage. Mais est-ce qu'il est vraiment bon comme ABRP? Va savoir. Ouais. Ça, on pourra vous en reparler dans une prochaine vidéo quand on l'aura vraiment testé à fond. Ensuite, on peut ajuster le chauffage directement sur l'écran. Fait qu'il y a tous les paramètres, un peu comme la Tesla. On retrouve les mêmes boutons. Mais on a des vrais boutons aussi. De ce que je vois, là. Ben, t'as juste le défrost, c'est tout, là. Fait particulier, lorsque tu veux faire fonctionner le ProPower, dans mes tests que j'ai faits, quand le véhicule est branché à une borne de recharge, le ProPower et l'ignition s'éteint. Ça, je trouve ça un petit inconvénient parce que j'aurais aimé dans les campings me brancher, se recharger et pouvoir utiliser le ProPower. Mais bon. S'il y a quelqu'un qui écoute présentement et qui connaît une façon de faire fonctionner le ProPower en même temps qu'on peut charger, parce que nous, ça serait ça le but dans les campings, écrivez-nous ou appelez-nous. On veut savoir comment, parce que ça serait vraiment très pratique. Là. En fait, ça serait un hack. Ça serait une modification véhicule parce que par défaut, il n'est pas fait pour ça. Ensuite, ce que j'ai été aussi déçu, c'est que tu peux pas laisser l'ignition longtemps allumée si tu ne fais pas marcher le ProPower. Donc, là aussi, il va y avoir un time-out qui va s'activer. Fait que ça aussi, c'est un deuxième inconvénient. Mais en quelque part, ça fait du sens. L'ignition, je suis pas très automobile, là. Oui. Est-ce que c'est ce qui permet de faire fonctionner le chauffage? Oui, absolument. OK. Donc, quand on avait fait notre premier essai, c'est ce qui faisait en sorte qu'après une demi-heure, ça s'éteignait. Probablement. Ouais. Ça non plus, c'est pas très pratique, hein? Mais là, si tu actives le ProPower et qu'il y a une consommation sur le ProPower, théoriquement, le véhicule ne s'éteint pas. OK. Donc, si je branche ma chaufferette dans le ProPower pour faire en même temps chauffer le véhicule, là, ça va marcher. Oui. Totalement ridicule, mais là, ça va marcher. Ouais. Fait que là, c'est quoi le plan, Eric, exactement?
Bien, le plan, c'est qu'on va rajouter en arrière du chauffeur un banc de 31 pouces pour 2 personnes parce qu'on s'est dit que ça serait mieux, ça serait Ouais. plus intéressant pour la valeur de revente également, puis même pour nous, quand on veut partir Ouais. à 4, une fin de semaine chez des amis, bon, on pourrait Il y aura quand même pas- l'utiliser. Il n'y aura pas 2 lits. Là. On prévoit faire juste un lit, mais on s'est dit qu'au moins pour se déplacer, si Chloé et Léa viennent avec nous, donc on peut aller chez de la famille. Donc au moins de se déplacer à 3-4, rendu sur place, on peut monter une tente, on peut dormir chez l'ami, chez le voisin, peu importe. Mais au moins, on pourrait se déplacer. Oui, donc on trouvait ça important d'avoir une banquette. Ensuite, tout de suite après, en arrière du banc, ça va être Le frigo. un frigo. Le frigo et je vais avoir un micro-ondes que je n'ai pas dans la roulotte. Donc ça va être pratique. Ça va être vraiment pratique. Un micro-ondes. Ensuite, on va avoir une douche et qu'on va avoir, on ne le sait pas encore en quoi qu'elle va être. On va avoir notre toilette porte-à-potty qu'on va Ouais. pouvoir utiliser. Ouais. Et ensuite, le lit assez haut pour pouvoir mettre des vélos en dessous. Et de l'autre côté, Ouais. simplement un comptoir, lavabo, plaque à induction et tiroir pour les rangements. Oui. Puis ce qui est vraiment génial avec ce e-transit-là, c'est que c'est le modèle là, qui est le plus haut, le plus long, puis il est tout vitré aussi. Donc, je pense que ça va faire vraiment là, très éclairé à l'intérieur. Exact. Fait que c'est ce qui complète l'épisode. Si ça t'intéresse de nous voir en train d'essayer un e-transit qui est déjà converti, sur lesquels on s'est amusé, bien, il y a celui ici que tu peux juste aller voir. Si tu as aimé l'épisode, mets le petit pouce j'aime, active la clochette de notification pour rien manquer. Abonne-toi. Prochaine. Ben, ça doit être pas pire, là.